Shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, en Orient, que ce soit en Inde, en Belgique, en Roumanie, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, que ce soit en Tahiti, que ce soit dans les îles des Seychelles. Salutations à tous et bienvenue aussi pour les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus. Pour introduire, nous faisons que parler de la parole de Dieu et centrer que sur Jésus-Christ, car Jésus-Christ, la Bible est christocentrique. Jésus-Christ, car la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen, alléluia. Donc pour édifier les frères en Christ dans la parole de Dieu, pour consolider, pour maintenir les frères éveillés spirituellement et pour semer la parole de Dieu pour dans la vie des âmes qui n'ont pas encore reçu le témoignage de Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Donc si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus pour le salut de ton âme, accepte-le pour le salut de ton âme. Amen, alléluia. Donc je vais prendre deux passages de la Bible selon Genèse chapitre 3 verset 6 qui nous dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Je prends le passage selon la première épître de Jean chapitre 2 verset 16 qui nous dit: ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais est du monde. Amen. Donc pour développer un peu notre message, Dieu avait placé nos premiers parents dans un merveilleux jardin où ils ne manquaient de rien, c'est-à-dire Adam et Ève. Mais le diable s'est présenté sous la forme d'un animal pour les tenter et les pousser à désobéir à Dieu. Il les a incités à remettre en question ce que Dieu avait dit et à douter de sa bonté envers eux, de sa parole. Et Adam et Ève se sont laissés persuader par les mensonges du tentateur, c'est-à-dire du diable. Ils ont vu que l'arbre était bon à manger, un plaisir pour les yeux, désirable pour rendre intelligent. En prenant de son fruit, ils ont ainsi cédé aux trois éléments qui caractérisent le monde: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors la catastrophe s'est produite, le péché est entré dans le monde et avec lui la mort, selon Romains chapitre 5 verset 12. Et depuis, l'histoire de l'homme est allée de mal en pire jusqu'à nos jours. Mais Dieu n'a pas abandonné les humains, il a sacrifié son propre fils pour les sauver. Jésus s'est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29 qui nous le dit. Or, pour ce faire, il était nécessaire qu'il n'ait jamais commis aucun péché, sinon cela l'aurait disqualifié pour accomplir cette œuvre du salut pour les hommes. La perfection de Jésus a été démontrée et quand il a été tenté par le diable durant 40 jours dans un désert, les évangiles relatent les trois dernières tentations dont le caractère correspond à celles que tous les hommes rencontrent dans ce monde. Dans cette série, nous voyons comment Jésus a été victorieux du tentateur du diable, contrairement à Adam et Ève qui ont chuté. Donc toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Donc Jésus-Christ est notre sauveur, c'est notre Seigneur, c'est lui qui a tout vaincu à la croix. Et tout est accompli à la croix. Parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 6 verset 14: pour ce qui me concerne, selon l'inspiration du Saint-Esprit par l'apôtre Paul, pour ce qui me concerne, loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car l'évangile, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité car il est vivant. Donc nous sommes sauvés par la foi seulement en Jésus-Christ, et afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, bien longtemps d'avance, selon l'évangile, selon la lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10. Amen, alléluia. Soyez tous bénis dans la persévérance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, alléluia.